إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. La louange est à Allah, nous le remercions, nous recherchons son aide et nous recherchons son pardon. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne l'égare, et celui que Allah égare, nul ne le guide. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul il n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. D'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole de laquelle nous comprenons que le droit du musulman sur le musulman est de 6 choses. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. Le messager de Allah a été interrogé sur ces 6 choses. Il a indiqué quelles étaient ces 6 choses qui représentent le droit du musulman sur le musulman. La première, c'est lorsque le musulman rencontre son frère, il lui passe le salam. Lorsqu'il l'invite, il répond à son invitation. Lorsqu'il lui demande le conseil, il lui donne le conseil. Lorsqu'il éternue et qu'il dit « Alhamdulillah », il lui fait l'invocation. Et lorsqu'il tombe malade, il lui rend visite. Et lorsqu'il meurt, il marche dans son convoi funéraire, rapporté par Muslim. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال. Ce qui est visé par ce hadith n'est pas de restreindre et de limiter les droits du musulman dans ces 6 caractères. إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. Mais ce qui est visé, c'est d'indiquer l'importance de ces 6 choses. أولها إذا لقيته فسلم عليه. La première, c'est de passer le salam aux musulmans lorsque tu le rencontres. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك السلام عليكم. C'est un droit de ton frère musulman, un droit qu'il a sur toi, que tu lui passes le salam en premier lorsque tu le rencontres, en lui disant Assalamu alaykum. وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته. Et si tu veux, tu peux ajouter Wa rahmatullahi wa barakatuh. ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازم. Nous recherchons son aide et nous recherchons son pardon. Et vous êtes sous la protection de Allah, ou encore la protection et la sauvegarde vous accompagnent. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن.
Et il s'agit là d'une invocation que le croyant fait en faveur de son frère croyant. يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي شرع لهما هذه التحية لتزكي في نفوسهم آيات المحبة والتعاون. Chacun des deux prend conscience et a présent dans son cœur l'éminence de Allah, Allah qui a ordonné cette salutation pour que leurs âmes soient bénies et pour que leurs âmes aient présente les signes de l'amour et de l'entraide. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit une parole de laquelle nous comprenons: par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance, vous n'entrerez au paradis que si vous êtes croyants. Et vous ne serez des croyants accomplis que si vous vous aimez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique quelque chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres. Diffusez le salam entre vous. وأمرنا الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرئ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. Et notre bien-aimé, notre prophète Muhammad, nous a ordonné de passer le salam à celui que nous connaissons, tout comme à celui que nous ne connaissons pas. وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة وأما الرد فهو فريضة. Les savants ont été unanimes à dire que passer le salam en premier est quelque chose de recommandé, de sunnah, mais rendre le salam est une obligation, farida. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Et parmi les règles de comportement accompagnant cette salutation, c'est que celui qui est sur une monture passe le salam à celui qui marche, et celui qui marche passe le salam à celui qui est assis, et les gens en faible nombre passent le salam à ceux qui sont en grand nombre. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق. Et tout comme passer le salam se fait lors de la rencontre, également on se passe le salam quand nous nous séparons. وأما الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم فهو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته. Et le deuxième droit du musulman sur le musulman, c'est de répondre à son invitation lorsqu'il t'invite à son banquet. وهو ما أشار إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا دعاك فأجبه. Et c'est cette chose qu'a indiqué le prophète élu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa parole de laquelle nous comprenons, et lorsqu'il t'invite, tu réponds à son invitation. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج أو تحقيق أمل أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. Et c'est chose connue que les banquets sont organisés pour faire part des bienfaits que Allah nous a accordés, que ce soit à l'occasion d'un mariage ou lors de la réalisation de quelque chose qu'on espérait,
ou lorsque nous avons eu un nouveau-né, et ce qui est du même ordre parmi les grâces que Dieu nous accorde. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et le croyant aime pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même. ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه. Et sans aucun doute, répondre à de telles invitations est une chose qui prouve cet amour et qui accroît cet amour entre les croyants. والأصل فيها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. Et à l'origine de ce jugement, il y a justement la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de laquelle nous comprenons, lorsque l'un d'entre vous est invité à un banquet, walima, qu'il s'y rende. قال العلماء إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. Les savants ont dit, si ce banquet est à l'occasion d'un mariage, y répondre est un devoir. Il ne convient pas d'y manquer sans excuse. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة. Les faqirs ont énoncé certains cas qu'ils ont annoncés comme étant des excuses selon la loi qui permettent aux musulmans de ne pas répondre à l'invitation à un banquet, une walima. منها أن يكون هناك منكر من المنكرات كما هو شائع في عصرنا نسأل الله اللطف والعافية. Parmi ces excuses, c'est qu'il y a dans ce banquet quelque chose de répréhensible, tout comme malheureusement cela a lieu dans notre époque. Nous demandons à Allah la protection. أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. Pour ce qui est des banquets ou des walimas organisés pour une autre occasion que l'occasion d'un mariage, si le fait de s'y rendre fait rentrer la joie dans le cœur de son frère croyant, il n'y a pas de mal à s'y rendre. وأما خصلة الخير الثالثة التي ذكرها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي الحق الثالث من حقوق المسلم على المسلم قوله إذا استنصحك فانصح له. La troisième chose que le prophète bien-aimé, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans son hadith, c'est le fait de donner le conseil à ton frère lorsqu'il te demande le conseil. والاستنصاح طلب النصيحة وهي حيازة الخير للمنصوح له فقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. Demander le conseil, c'est-à-dire réaliser le bien pour celui qui le demande, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans son hadith ad-din an-nasiha. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه وتوجيهه إلى الخير وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة. Et donner le conseil aux musulmans revient à lui indiquer ce qui est de son intérêt concernant son au-delà et son bas monde. Il s'agit de l'orienter vers le bien. Bien que ce terme soit concis,
mais il réunit beaucoup de sens, de bien et de mérite. وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات. Donner le conseil est un devoir lorsqu'il s'agit d'ordonner, d'accomplir les devoirs et de délaisser les péchés. ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. Donner le conseil est recommandé lorsqu'il s'agit d'ordonner de faire des choses recommandées ou de délaisser des choses déconseillées. والمندوب ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. Ce qui est recommandé, qu'on appelle aussi mandoub, il y a des récompenses à l'accomplir et celui qui ne le fait pas ne mérite pas de châtiment. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. Et ce droit est encore plus prioritaire lorsque le musulman demande le conseil à son frère musulman. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار. Ce n'est pas n'importe quel homme de qui nous demandons le conseil ou nous le recherchons. إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى. Mais on recherche l'avis et le conseil auprès de celui qui est sensé, qui est raisonnable, qui est expérimenté, celui qui est attaché à la religion et à la piété. لأن الدين عماد كل صلاح. Car l'attachement à la religion, c'est le fondement de toute vertu. أما الحق الرابع من حق المسلم على المسلم فهو إذا عطس فحمد الله فشمته. Pour ce qui est du quatrième droit du musulman sur le musulman, c'est lorsqu'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, c'est de lui faire l'invocation qu'on appelle At-Tashmit. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.